Bonjour les amis, ici Axel, j'espère que vous êtes comme toujours dans une forme resplendissante. On avait ensemble un défi la semaine dernière qui était de faire de son mieux. Je suis sûr que dans la plupart des actions que vous avez menées, vous avez réussi à prendre le plaisir du jeu et non pas subir la pression de l'enjeu. Vous savez, c'est dans le process, vous agissez, vous vous dites ce que j'ai fait du mieux et c'était mieux que ce que j'ai fait hier. J'ai avancé, j'ai fait un pas en avant. Et je n'ai pas regardé le résultat, je ne me suis pas concentré dessus en me disant mais vais-je réussir ou ne vais-je pas réussir. La réussite, c'est ce dont je voudrais que l'on parle aujourd'hui. Dans l'une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé, il y avait deux individus, deux salariés qui se trouvent avoir fait exactement les mêmes études et qui plus est une grande école d'ingénieurs. 20 ans plus tard, l'un d'entre eux se trouve au COMEX, l'autre est toujours ingénieur au bureau d'études. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que la première personne, quand vous la rencontrez, c'est une personne qui est sûre d'elle. Elle vous parle en vous regardant dans les yeux. Sa posture est affirmée. Quand on discute avec l'autre personne au bureau d'études, la voix est peu assurée, le regard est fuyant, les épaules sont en avant. Les amis, pour pouvoir réussir, faire quelque chose de sa vie, il y a un ingrédient qui est très important qui s'appelle la confiance en soi. La confiance en soi, je voudrais tout de suite tuer un mythe. Certains croient que la confiance en soi est quelque chose d'inné. Il y a des personnes qui ont la confiance en eux et d'autres qui ne l'ont pas. Certes, j'en conviens, selon l'éducation qu'on a pu avoir, si on a eu un entourage qui nous a encouragés, oui, on a pu développer une certaine confiance en soi en étant enfant. Certes, la confiance en soi reste ni plus ni moins une compétence. Et une compétence, c'est comme un muscle. Ça s'entraîne et ça se développe. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Quelle définition on pourrait donner? Il y a une définition que j'aime particulièrement qui définit la confiance en soi comme étant une faculté, qui est cette faculté d'agir avec efficacité et à bon escient, quelles que soient les situations. Et ce, quel que soit le contexte, également les difficultés qui sont en présence. Alors oui, effectivement, quand on donne cette définition de la confiance en soi, ça donne l'impression que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est stable dans le temps, quelque chose qui est comme inaltérable, quelque chose qui ne change pas. Alors je ne sais pas vous, moi, moins maintenant, mais avant, la confiance en soi, c'était pas ça du tout. La confiance en soi, c'était, il y avait des jours où il y avait des hauts, où il y avait des bas. Il y avait des jours où je me sentais plein d'énergie, où j'avais envie d'avancer, et d'autres jours où j'étais en bas d'énergie. Ce qui fait même que lorsque j'avais des présentations à faire, des manifestations ou des prises de parole, demain, par exemple, je me disais, mais est-ce que demain j'aurai confiance en moi? Et j'avais cette crainte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est un état interne, c'est un ressenti. C'est une émotion, si vous voulez. Et cette émotion, quand elle est en joie, effectivement, on est plutôt en entrain à vouloir avancer et on a l'impression d'être confiance en soi. À l'inverse, quand on est dans un moment de tristesse pour plein de raisons, on n'a pas confiance en soi. La confiance en soi est un état interne. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que cet état interne est en relation directe avec qui je suis, avec notre propre identité. Et les amis, on va revenir dessus, le qui je suis, l'identité, c'est un choix. Je sais que ça peut vous surprendre, mais l'identité que l'on a est un choix. J'ai un de mes mentors qui m'a donné cette phrase que je trouve admirable et que je partage avec vous. Ne faites pas de votre passé un lieu de résidence, mais un lieu de référence. Votre présent n'est pas nécessairement égal à votre passé. On a ce choix. L'être humain a ce pouvoir de décision, ce pouvoir de choix que d'autres n'ont pas forcément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon passé, personnellement, c'est le choix que j'ai fait, je préfère aller chercher des lieux de ressources, des références. Me rappeler tout ce que j'ai réussi, tout ce que selon moi j'ai réussi, ce dont j'étais fier. Et de pouvoir me l'ancrer et de me dire dans mon présent, c'est ça dont je veux me rappeler pour pouvoir avancer et me créer un futur que je souhaite. A l'inverse, il y a beaucoup de personnes
qui ont cette petite histoire dans leur tête. Vous savez, hein, cette petite voix qui vous parle, qui est toujours là en arrière-scène. Et cette petite voix, quand on ne la maîtrise pas, elle va aller chercher ses références dans un passé qui est négatif. Ouais, quand j'étais petit, alors j'ai pas eu de chance, mes parents ne m'ont pas donné de l'assurance, je suis petit, je suis gros, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis timide, je ne peux rien faire de ma vie. Voilà, ça c'est des histoires qu'on a tendance à se raconter. Les amis, c'est un choix. D'accord ? J'ai même envie de se dire qu'une autre définition de la confiance en soi peut aussi être cette capacité, cette compétence, je parle bien de compétence, à se créer cet état interne qui me permet de m'autoriser à être qui je suis, qui je veux être. Ça veut dire que cet état interne, il ne dépend pas de l'extérieur. L'état interne, je le choisis. Aujourd'hui, la grande difficulté que l'on a, c'est que cet état interne va dépendre de l'environnement dans lequel on est, va dépendre du regard qui est à l'extérieur. Si vous avez quelqu'un qui va vous dire quelque chose de positif, vous allez vous sentir en joie. Mais le jour où il va vous dire quelque chose de négatif, la même personne ou une autre, peu importe, vous allez vous sentir triste, furieux, en colère. C'est ça votre état interne, votre émotion. Il y a même des personnes dont l'émotion dépend de la météo. Il fait beau, je suis en joie, tout va bien. Il fait pas beau, il fait mauvais, ben voilà, ça va pas, je suis triste, je suis en colère, tout va mal. Mais quand on est comme ça, quand on a notre état interne qui fait le yo-yo, qui bouge comme ça, votre confiance en vous, elle suit la même courbe. Elle suit exactement la même courbe. Elle suit la courbe de l'état interne. Si maintenant, les amis, plutôt que de se laisser aller dans ce pilote automatique de la vie, en ne contrôlant absolument rien, si on fait ce choix, ce pouvoir de décision, je me permets d'insister parce que c'est fondamental, si je fais ce choix de définir, de choisir qui je suis. Ok, j'ai eu un passé, mais aujourd'hui, je décide que je serai quelqu'un qui a confiance en soi. Je décide que ce que je fais, c'est ce que je suis. Et peu importe ce que les autres vont me dire, ça leur appartient. Je voudrais vous proposer, du coup, cette semaine, 2 défis, les amis. Le premier défi, vous l'avez compris, c'est de contrôler, de choisir la petite histoire que l'on se raconte à l'intérieur. Vous savez, en arrière-scène. Est-ce que je choisis de me dire « je suis nul » ? Non. On va choisir cette semaine de contrôler cette petite histoire et de se dire que l'on est une belle personne. Vous savez, je vous le dis, que vous êtes une personne unique. C'est votre différence qui va faire la différence dans le monde. Ça serait quand même banal si dans le monde, tout le monde était fait pareil. La richesse vient de la différence. Vous êtes cette différence dans votre unicité. Affirmez qui vous êtes. Racontez-vous cette histoire que vous êtes une belle personne. Et que vous avez le droit de l'affirmer. Peu importe de ce que vont dire les gens autour de vous. Donc cette semaine, commencez à contrôler, maîtriser cette histoire que vous vous racontez. Allez au besoin chercher dans votre passé des expériences formidables que vous avez eues. Et vous dites, oui, je suis cela, je choisis d'être cela. Vous savez, il y a une chose qui est formidable avec le cerveau, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est virtuel. Dire ce que vous allez lui raconter comme petite histoire, il va le croire. Donc même si, à la limite, ce que vous lui racontez c'est faux, il va le croire. Quand vous étiez gamin, quand vous jouez à des jeux, moi je me souviens quand j'étais gamin, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Mais j'étais comme si j'étais un gendarme ou un voleur. Alors que ce n'était pas le cas. Je faisais comme si. J'étais en train de leurrer mon cerveau. Virtuellement, je lui disais, je suis un gendarme ou je suis un voleur. Gardez cette compétence que l'on a tous, tout est déjà là. Ça, on l'a déjà quand on était petit, on l'a tous fait. On a cette compétence. Donc le défi numéro 1, choisissons l'histoire que l'on se raconte. Choisissons de nous définir nous-mêmes. Défi numéro 1. Le défi numéro 2 est directement lié à l'action. C'est la méthode des 4 P. Elle est très très simple. Les 4 P, c'est faire le plus petit pas possible. C'est passer à l'action. La confiance en soi, c'est la faculté d'agir. Donc on passe à l'action. Henry David Thoreau est un philosophe du 19e siècle, un philosophe américain.
Et il a écrit cette phrase que je trouve complètement à propos par rapport à la confiance en soi, et je voudrais vous la rapporter. Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves et qui a le courage de vivre en accord avec la vie qu'il avait imaginée, connaîtra une réussite impensable pour le commun des mortels. Les amis, est-ce qu'on ne retrouve pas les deux ingrédients principaux que l'on s'est donnés? 1. Le courage, c'est de choisir de faire quelque chose qui n'est pas dans notre pilote automatique. La deuxième chose, c'est de passer à l'action. Pensez à votre différence qui va faire la différence sur cette planète. C'est comme ça qu'on va la rendre riche. Affirmez qui vous êtes. Vous êtes déjà extraordinaire. Tout est là. Choisissez votre identité. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!